c'est Florent, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on continue avec les principes clés de la PNL. Alors comme tu as pu le voir, j'ai changé un petit peu le calendrier, donc maintenant ce sera le mardi, les formations, les capsules PNL en tout cas, donc avec des principes clés pour l'instant. Les présupposés de la PNL, on continue, hein, il y en a 14, donc en tout cas dans ma vision de la PNL. Donc là on est au 9e aujourd'hui, et ensuite on continuera avec des principes clés sur tous les aspects de la PNL. Donc c'est un peu des mini-formations que tu vas retrouver, non pas le lundi maintenant, mais le mardi. Et ensuite, je vais te proposer maintenant une vidéo un peu plus longue, un peu plus étoffée par semaine, qui sera du coup le vendredi. Et je te ferai à chaque fois une offre, alors soit du contenu offert, du nouveau contenu, contenu gratuit en section privée de Rashta School, soit une offre sur des programmes que j'ai déjà, parce que sur rashtaschool.com, tu peux aller voir le lien en dessous. Il y a déjà beaucoup de programmes qui existent. Notamment bientôt, puisqu'on parle de PNL, la formation de praticien PNL, c'est la dernière fois que je fais ce type de formation de cette manière-là. C'est certifiant avec Society of NLP. Donc si tu as envie d'apprendre la PNL, d'apprendre les outils de la PNL, c'est juste en dessous. Tu vas sur Rashta School, tu vas trouver les liens. C'est vraiment la dernière ligne droite pour pouvoir y aller. Alors aujourd'hui, on va parler du principe clé de la PNL, que je trouve vraiment très intéressant, très important et tout simple. Il est très simple. On dit en PNL, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback et des apprentissages. Alors avant la PNL, déjà, dans plein de courants, on trouve cette notion, cette dynamique, en fait, que l'échec n'existe pas, l'échec c'est qu'un apprentissage. Il y a aussi Nelson Mandela, tu vois, en dehors de la PNL, qui disait « soit je réussis, soit j'apprends ». Soit je réussis, soit j'apprends. Ça, je trouve ça très bien. Ça, c'est des phrases clés que tu peux garder en tête, en fait. Tu vois, quand tu fais quelque chose, quand tu vois que tu t'es planté, entre guillemets, parce que ça veut dire quoi, planté, mais que toi, tu te dis, je me suis planté, je me suis loupé, j'ai pas fait ce qu'il fallait, que ce soit du pro, du perso, tout ça. Pense à ça, tu vois. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc, si j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, si j'ai pas réussi par rapport à mes critères, à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai appris. J'ai appris quoi? Et en fait, tu vas faire switcher ton mental d'un côté. C'est nul, je me suis loupé, je suis mauvais, j'ai fait une erreur, la culpabilité, tout le framework comme ça judéo-chrétien de ah tu t'es planté, c'est pas bien, tu t'es trompé, c'est pas bien, t'as pas fait ce qu'il fallait, c'est pas bien, t'es nul, tu devrais arrêter, tu mérites pas, t'es pas légitime, et tous les trucs comme ça, tu vois. Les pensées toxiques, tu mets ça à la poubelle et tu switches ton mental sur voilà, c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. Soit je réussis, soit j'apprends, il n'y a pas d'échec, que du feedback. Et en fait, la PNL là modélise en fait la psychologie cognitive comportementale qui considère que on apprend par essai-erreur. Moi j'ai appris ça dans mes cours, tu vois, j'ai un bac plus 5 en sciences cognitives. J'ai appris ça dans mes cours de sciences cognitives. L'apprentissage par essai-erreur, l'être humain apprend comme ça. On fait quelque chose, ça marche, ça crée un renforcement positif, on a envie de continuer. On fait quelque chose, ça marche pas. Au lieu de se dire t'es nul, tu t'es loupé, c'est un échec, etc. Non, on voit que ça marche pas. Il y a ce qu'on appelle une erreur. En tout cas, on n'a pas le résultat attendu. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, ben on va regarder ça comme du feedback. Qu'est-ce que a fonctionné dans ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Et encore une fois, tout ça c'est subjectif. La plupart du temps, on parle d'échec, mais encore une fois, tout dépend des critères. Quels sont les critères d'évaluation que tu vas utiliser? Parce que par exemple, c'est comme à l'école. Soit on a une bonne note, soit c'est une mauvaise note. Mais c'est quoi une bonne note? Est-ce que si tu as de la moyenne, c'est une bonne note? Est-ce que si tu as 15 sur 20, c'est une bonne note? Est-ce que si tu as 20 sur 20, c'est une bonne note? Est-ce qu'il faut du coup avoir 15? Sinon, c'est pas une bonne note. Tu vois, encore une fois, tout dépend des critères d'évaluation. Donc, comment tu évalues ce que tu as fait? Quels sont les critères? Tu peux penser à ça aussi. En fonction de ces critères, tu vas voir que ce que tu as fait va marcher à 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100%, je sais pas. Et quand tu te dis que tu n'as pas atteint le pourcentage, les critères que tu voulais, regarde à combien tu es et qu'est-ce qui reste comme marge de progression. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire de nouveau, de différent pour progresser? Donc moi, je trouve que c'est très intéressant, c'est basique, hein, ce principe, mais on ne l'applique pas suffisamment. Donc je t'invite maintenant à regarder comment tu peux appliquer ça dans ta vie personnelle. Dans ta vie personnelle, là où c'est subjectif, parce que c'est par rapport à des relations, par rapport à des émotions, par rapport à des comportements, par rapport à tout ça. Encore une fois, il n'y a pas d'échec. C'est que des apprentissages. Tu n'as peut-être pas dit ce qu'il fallait au bon moment. Et ben c'est pas grave. Maintenant, tu en as conscience. Tu vois que quand tu dis ça à telle personne, ça marche pas. Donc, comment tu peux faire la prochaine fois pour dire les choses différemment? Donc, tu vas apprendre. Parce que quand on se dit il y a un échec, en fait, c'est comme un truc brutal qui vient. Et boum, ça arrête tout. C'est un échec, c'est foutu. Là, tu te dis non, il n'y a pas d'échec. J'ai fait ça, ça a amené tel résultat, ça n'a pas fait ce que je voulais. Donc maintenant, ok, qu'est-ce que je peux apprendre?
Donc là, du coup, tu continues la dynamique. Et donc, tu es dans une amélioration continue. La vie, c'est une amélioration continue. Ce qu'on fait aujourd'hui qui marche, marchera peut-être pas dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. On va toujours devoir progresser, s'améliorer. Si tu te dis à chaque fois, il y a un échec, c'est une erreur, c'est nul, tu vas te couper de la boucle d'apprentissage comme ça. Et tu vas te couper du fonctionnement humain, parce que c'est le fonctionnement humain, l'apprentissage permanent. Tout est changement en permanence. Le changement fait que ce que tu fais aujourd'hui marchera peut-être pas demain, ce que tu as fait hier marchera peut-être aujourd'hui. Encore une fois aussi, on revient sur programmation neuro-linguistique. La linguistique, ça veut dire quoi un échec? Un échec, en PNL, on appelle ça une nominalisation. En gros, c'est un mot qui est fourre-tout. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Ce que Michael Hall, tu vois, un de mes mentors en neurosémantique PNL, disait, est-ce que vous êtes capable d'aller partir dans la forêt et me ramener un morceau d'échec? Est-ce que dans votre frigo, vous avez de l'échec à manger? Ça paraît bizarre, hein, mais c'est pour dire quoi? Pour dire que l'échec, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est un concept, c'est une abstraction. Ça n'existe pas, l'échec. C'est qu'est-ce que moi je vais mettre. En fait, il y a quelque chose qui va se passer. Je vais mettre une étiquette, je vais faire ce qu'on appelle le labeling, mettre un étiquetage de ça, c'est un échec. Et après, j'ai des croyances par rapport à ça, par rapport à l'échec. Donc en fait, tu vois, tu fais un truc, t'as pas le résultat que tu voulais, tu vas appeler ça un échec. Maintenant, il y a tes croyances limitantes par rapport à l'échec qui vont venir. Tu vas te dire, bah, c'est nul de faire un échec. Ça veut dire que si je me suis planté, que c'est un échec, je suis vraiment un raté, je devrais arrêter, je suis pas légitime, je suis pas un bon ceci, je suis pas un bon cela. Donc du coup, tu te sens coupable. Et puis en fait, j'ai fait ça et c'est un échec, donc je devrais jamais refaire ça de ma vie, tu vois. Et tu vas mettre toutes tes croyances limitantes qui vont venir te pourrir la vie. Ce que dit la PNL, c'est on peut enlever les croyances limitantes à la poubelle. T'enlèves une couche. Maintenant, tu vas enlever aussi le labeling, l'évaluation de ça, c'est un échec. Tu mets ça à la poubelle. Tu vas faire un reframing, un recadrage. Tu vas dire, ok, tu fais tourner ton cerveau à 180 degrés. Tu vas dire, ok, ça c'est de l'apprentissage. Tu vas étiqueter ça autrement. L'apprentissage, c'est de l'apprentissage. Je vais pouvoir progresser. Donc tu vois, tu vas être content presque de te planter parce que tu vas dire, ok, j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. Mais du coup, je vais pouvoir progresser. Ça, c'est positif. Ça te donne envie d'avancer. Ça donne pas envie de te tirer une balle. Tu vas te dire, ok, là, c'est pas exactement comme je voulais. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de différent? On verra un autre principe de PNL qui va t'aider aussi par rapport à ça. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais te partager ça. Donc tu vois, tu peux, grâce à ça aussi, grâce à ce mindset, c'est à toi de te répéter ça un peu comme un mantra. Tu vois, il n'y a pas d'échec que des feedbacks. Il n'y a pas d'échec que des apprentissages. Soit je réussis, soit j'apprends. Et ça va formater ton état d'esprit, ton mindset pour voir les choses autrement. Et donc tu vas vivre les expériences autrement, donc tu vas évoluer autrement. Donc je t'invite maintenant à regarder comment tu peux mettre ça en place dans ta vie pro, dans ta vie perso. Tu peux mettre un commentaire en dessous, si tu veux, pour échanger sur le sujet, pour me dire sur quoi tu vas appliquer ça là juste maintenant, tout de suite. Je remets le lien vers le praticien PNL, donc si tu as envie d'apprendre la PNL, si tu as envie d'avoir la boîte à outils de la PNL avec une certification internationale par Society of NLP, l'organisme créé par les fondateurs de la PNL eux-mêmes en 79 aux États-Unis. C'est en dessous que ça se passe, c'est la dernière semaine pour pouvoir en profiter. Alors je fais un peu ma pub, comme tu pourras le dire peut-être. Simplement, c'est la dernière fois que je fais ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, si tu veux te former en PNL, il y a le lien en dessous. On se retrouve vendredi pour une vidéo dans la continuité justement de l'échec. Souvent l'échec, ça va poser quel problème? Ça va continuer à l'intérieur et ça va travailler au niveau de l'estime de soi. Si on n'a pas une bonne estime de soi, c'est pas forcément évident d'appliquer ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'on va travailler vendredi sur l'estime de soi. Et là, ça va être une vidéo très 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 importante en termes de développement personnel, professionnel et spirituel. Donc si tu as envie de faire aussi un pas en avant, on se retrouve vendredi. Partage la vidéo à tes amis, partage la vidéo à tes collègues. Bonne journée à toi, merci, salut!